Aujourd'hui, les règles changent. Tu as dû t'en rendre compte. Facebook évolue, YouTube évolue. Instagram aujourd'hui, c'est en train de monter, mais ça va évoluer aussi. Et le problème quand tu es entrepreneur, que tu es sur ces plateformes-là, c'est que tu n'as pas la maîtrise. Et aujourd'hui, je vais te parler un petit peu des dangers de ces plateformes et justement, je te propose une solution, une alternative pour travailler un petit peu autrement. Alors, tu le sais, quand on est entrepreneur, je pense qu'une des pires choses qu'on puisse faire, c'est de dépendre d'un seul client, d'un seul fournisseur ou bien d'une seule plateforme. C'est un petit peu le même principe, puisqu'aujourd'hui, si tu es à fond sur YouTube ou à fond sur Facebook, Facebook, c'est finalement ton outil de prospection, ton outil de communication. Donc si tu en as qu'un seul, et que peut-être Facebook décide un jour de fermer ta page, ça arrive assez régulièrement, entre guillemets, tu es dans la muise, on va dire, pour être gentil. Et le problème de tout ça, c'est que si tu construis aujourd'hui un business pour gagner de l'argent, pour vivre, pour créer une activité, et que tu dépends uniquement d'une seule plateforme, c'est compliqué. L'autre chose que je voulais te dire aujourd'hui aussi, c'est qu'à un moment donné, je trouve que c'est un petit peu dommage aujourd'hui de construire des choses sur ces plateformes-là et finalement de ne pas pouvoir sécuriser son travail. Moi, récemment, je vais te raconter une histoire parce que cette vidéo-là m'a vraiment été inspirée par un truc que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Il y a un ami à moi, en fait, il a écrit un petit message, un petit post sur son fil Facebook et puis ça m'a interpellé. Et ça m'a un petit peu donné l'idée de te faire cette vidéo-là. Donc je vais juste faire une petite parenthèse pour que tu comprennes bien l'intérêt. C'est que, alors il a écrit un truc du genre, je me souviens plus exactement des mots, c'était il y a quelques jours, mais en gros il a dit voilà, j'ai bataillé comme un dingue pour avoir des fans sur ma page Facebook, d'accord? Donc tu peux faire, il a publié des posts, il a fait des posts sponsorisés, etc. Il a vraiment fait ce qu'il faut pour développer sa page Facebook. Et puis finalement, il se dit, ok, Facebook a changé les règles, et moi, mon reach, aujourd'hui, il est en chute libre. Et peut-être que le tien, c'est pareil. Moi, j'ai remarqué, par exemple, sur la page Enjoypreneur aussi, le reach. Alors, le reach, c'est quoi? C'est le pourcentage de gens qui voient tes publications. D'accord? Donc, si par exemple, tu as 1000 abonnés, il n'y a pas 1000 personnes qui voient ta publication, mais peut-être un petit pourcentage. Aujourd'hui, je dirais que ça se situe à 10, 15, 20%. Donc, sur 1000 personnes, ça fait pas beaucoup. Et donc, cet ami-là, en fait, il s'est dit, moi, je comprends pas. J'ai bataillé comme un dingue pour développer ma page Facebook. Aujourd'hui, Facebook change les règles. On est obligé d'utiliser la pub, quasiment, pour faire voir ses posts. Et donc, le problème, peut-être que tu te reconnais aussi là-dedans, c'est que, t'as bataillé, ça fait des mois, des années peut-être, que tu développes ta page Facebook ou bien ta chaîne YouTube, et puis un jour ou l'autre, les règles peuvent changer. Et donc ça, quand on est entrepreneur, c'est un petit peu gênant, puisque si ton business repose là-dessus, entre guillemets, ton chiffre d'affaires peut complètement s'écrouler. Voilà, donc je ferme la parenthèse, je voulais simplement te replacer un peu le contexte de cette vidéo. Donc tu te rends bien compte, je pense que c'est ta situation aussi, aujourd'hui Facebook a changé les règles assez violemment. Alors d'ailleurs, tu le vois même dans ton fil perso. Moi, j'ai l'impression d'avoir quasiment une publication sur deux qui est de la publicité. Donc on voit bien que Facebook, après c'est une entreprise, faut pas se leurrer, c'est pas du tout un service social, et il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié. Facebook est une entreprise qui cherche à gagner l'argent. Aujourd'hui, il tourne à fond sur la pub. Quand on est entrepreneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, le problème je voulais te parler simplement un petit peu d'histoire encore, c'est que, peut-être que tu es jeune aujourd'hui, tu n'as pas connu Skyblog. Donc Skyblog, c'était un système qui permettait de créer des blogs. Et en fait, je regardais juste avant de faire cette vidéo-là, en 2007, c'est là où il y avait l'intérêt maximum. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont mis à faire des blogs sur Skyblog. Alors bon, il y avait un petit peu de tout... il y avait du bon et du moins bon. Je me souviens de blogs qui ressemblaient à des sapins de Noël, avec des trucs en fluo qui clignotaient dans tous les sens. Ça te rappelle peut-être des choses. Et en fait, en 2007, Skyblog était au point culminant, on va dire. Et puis à partir de là, la chute libre. Voilà, donc les plateformes, en fait, c'est comme tous les sites web aujourd'hui. À un moment, ça monte, d'accord? Et peut-être à un moment, ça commence un petit peu à se stabiliser, voire même à baisser. Et aujourd'hui, sur Facebook, on se rend compte, il y a des statistiques là-dessus, on se rend compte qu'il y a des gens qui commencent à quitter Facebook. T'as même des pertes d'utilisateurs. Je te mettrai des liens sous la vidéo si ça t'intéresse. Il y a des journaux qui en ont parlé. Il y a des jeunes, alors je me souviens plus de la tranche, mais ça doit être à peu près
les 20, 25 ans ou les 15, 25 ans qui commencent à désinstaller l'application Facebook. Donc tu vois vraiment qu'il y a une espèce de désintérêt, un petit peu de ras-le-bol, il y a trop de pubs, etc. Enfin, il y a un ensemble de choses, je pense. Et donc aujourd'hui, toi, en tant qu'entrepreneur, Facebook commence à changer les règles, et puis les gens commencent à partir. Donc en gros, ça sent un petit peu le roussi, quoi. Donc moi, je te conseille vraiment de faire autrement. Alors, la solution, c'est quoi finalement? Donc déjà, je dirais, il faut se rappeler un petit peu à quoi sert Facebook et YouTube à l'origine quand on a un business sur le web. Donc, le but, c'est pas de devenir une star, le but, c'est pas d'avoir des millions d'abonnés, d'accord? Le but de Facebook et de YouTube, quand on est entrepreneur, c'est de communiquer sur ses produits et ses services, d'accord? Donc, tu vas créer ton audience, tu vas parler un petit peu comme ce que je fais moi, tu parles de, voilà, tu transmets de la valeur, mais le but final, c'est quand même à un moment donné de vendre quelque chose. Donc, entre les deux, évidemment, il y a des étapes intermédiaires, ce qu'on appelle tout souvent le tunnel de vente. Mais dans tous les cas, le but de Facebook et de YouTube, si tu es entrepreneur, ton but à toi, ça doit être de ramener les gens sur ton site web ou dans ta mailing list. D'accord? Donc ça, faut jamais l'oublier. Et je pense que peut-être beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, des YouTubeurs, des Facebookers, si on pourrait appeler ça, voilà, c'est des gens qui publient tous les jours, qui bataillent, qui font un travail de dingue. Et voilà, qui travaillent finalement pour YouTube ou pour Facebook, d'accord? Alors, chacun son choix. Mais faut pas oublier que, à un moment donné, il faut aussi travailler pour toi. Donc, YouTube, le gros intérêt de YouTube, c'est évidemment les suggestions des vidéos, d'accord? Ça, c'est vraiment ce qui te permet d'être connu, de te faire connaître. Mais à un moment donné, c'est dans tes vidéos-là, n'oublie pas de mettre des liens vers ton site web ou des liens vers ta mailing list. Après, il faut aussi mettre en place des stratégies, évidemment, pour inciter les gens à s'inscrire, pour participer peut-être à des événements que tu organises ou des lives, etc. Ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos si ça t'intéresse. Ce que je voulais simplement te dire aujourd'hui, c'est que les plateformes, c'est dangereux de dépendre uniquement d'une plateforme ou de deux plateformes. Les règles peuvent changer, donc n'oublie pas que voilà, les gens qui te connaissent sur ton site web ou qui sont déjà inscrits à ta mailing list, ce sont des gens que tu peux recontacter quand tu veux. C'est un petit peu comme c'est un actif de ton entreprise, hein, c'est vraiment, on peut le voir comme ça. C'est entre guillemets, voilà, tu possèdes une base de données qui permet de contacter les gens. Alors que ta page Facebook, finalement, tu la possèdes jamais vraiment. Si quelqu'un chez Facebook, voilà, décide de supprimer ta page, tu l'as un petit peu dans l'os, on va dire. Et pareil pour YouTube, hein, c'est déjà arrivé. Voilà, en fonction des gens, voilà, t'as dit un truc qui te plaît pas, hop, YouTube a supprimé ton compte. Donc c'est vraiment important de toujours garder ça à l'esprit, de pas baser son business uniquement sur YouTube ou uniquement sur Facebook. Et donc pour rebondir avec ça, ce que je voulais te dire, c'est que moi cette semaine, j'ai pas mal travaillé sur la mise à jour de mon site web aussi. J'ai pas mal travaillé là-dessus, donc je t'inviterai à regarder, j'ai mis un lien en dessous dans la description. Bon, il suffit d'aller sur enjoypreneur.com, c'est pas très compliqué. Donc j'ai vraiment travaillé sur mon site web, et mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de me recentrer sur le site web. Et sur le site web, je vais probablement dans les prochains temps aussi, de temps en temps, publier peut-être un article texte. Et peut-être, voilà, il y aura peut-être d'autres formats, des formats images ou des formats podcast, peut-être en audio. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner sur YouTube. N'hésite pas aussi à t'inscrire sur ma mailing list pour être prévenu des prochains contenus, des événements que j'organise. D'accord? Tu retrouveras le lien juste en dessous dans la description. Et puis, si ça t'intéresse aussi, moi, je t'invite à regarder un petit peu sur ma page Facebook, puisqu'en fait, je parle des coulisses de Enjoypreneur, on va dire. Je parle aussi des événements que j'organise. D'accord? De temps en temps, je fais un petit apéro, un resto entre fans. Donc, si ça t'intéresse ce genre de choses, n'hésite pas à me suivre sur Facebook. Et puis moi, je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!